Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Wa ma'a dhalika lam tahul withaq al-ubudiyyati anha. Malgré tout, elle n'a pas cessé d'être soumise. Wa ma'a dhalika lam tahul withaq al-ubudiyyati anha. Malgré cela, elle n'a pas cessé d'être soumise. قال الترمذي في جامعه حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرشبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة. Dans son Jami', l'imam al-Tirmidhi dit au numéro 660, Hinad nous a conté, Ismaïl ibn Ayyash nous a conté, Sharhabil ibn Muslim al-Khulani nous a conté, d'après Abu Umama al-Bahili, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'il dit j'ai entendu le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, dire au cours du sermon qu'il a tenu pendant le pèlerinage d'adieu. Le fameux pèlerinage durant lequel donc il fit ses adieux. Une femme ne dépense rien de la maison de son mari sans sa permission. On dit au messager d'Allah, pas même la nourriture, il dit c'est là la meilleure de nos richesses. Et dans ce registre, c'est les ajouts ici de l'imam Tirmidhi, dans ce registre, des informations furent transmises de Sa'd ibn Abi Waqqas, Asma bint Abi Bakr, Abu Hurayra, Abdullah ibn Amrin et de Aïcha, qu'Allah soit satisfait de tous. Donc un récit très très clair dans lequel le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, dit qu'une femme ne doit rien donner de ce qui est présent dans la maison de son mari sans sa permission. Il faut au préalable avoir la permission du mari pour donner, pour dépenser de ce qui se trouve sous son toit. Et on lui a fait remarquer au messager d'Allah, pas même la nourriture, n'est-elle pas permis à la femme de donner, de distribuer de la nourriture sans la permission de son mari? Et il a dit, c'est là la meilleure de nos richesses, sous-entendu, non, certainement pas la nourriture, même pour la nourriture, il faut la permission du mari. Puis l'imam al-Tirmidhi a souligné que ce genre de récit a été transmis par d'autres compagnons encore. Parmi lesquels, donc, et nous le soulignons ici en rouge, Asma, fille de Abu Bakr as-Siddiq. عندما رأيت ذكر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في جملة من له حديث في هذا الباب ذهب ذهني مباشرة لأمر يكثر في زماننا هذا في النساء خاصة وهو ما أسميه بحل وثاق العبودية فتجد زوج امرأة قد يقع منه تقصير أو ظلم لها فماذا تفعل؟ قد تجد زوج امرأة قد يقع منه تقصير أو ظلم لها فماذا تفعل؟ تذهب وتقابل هذا الظلم والتقصير بتقصير أو ظلم مثله أو أشد منه في حالة من حالات عدم استحضار الآخرة بل رأيت حالات يؤول فيها الأمر إلى الكفر أجارنا الله. En voyant la mention de Asma, fille de Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait d'elle et de son père, parmi ceux qui ont rapporté des récits sur le sujet, c'est-à-dire le devoir de demander la permission du mari avant de donner ou de dépenser de ce qu'il possède, j'ai tout de suite pensé à une affaire très fréquente aujourd'hui et surtout chez les femmes, que je surnomme défaire le nœud de l'asservissement, ou encore renoncer à la soumission. Renoncer à la soumission. En effet, confronté à un mari faisant preuve de manquement ou d'injustice, alors comment se comporte la femme? Que fait la femme? Elle se montre injuste à son tour. Elle répond à la négligence de son homme par une négligence égale ou plus prononcée encore, ainsi plongée dans un état d'insouciance vis-à-vis de l'au-delà.
Et pire encore, hein, j'ai vu des scènes où l'on verse dans la mécréance et qu'Allah nous en épargne. La femme finit par mécroire en Allah, à sortir de la religion de l'islam à cause d'une injustice subie. تذهب وتقابل هذا الظلم والتقصير بتقصير أو ظلم مثله أو أشد منه في حالة من حالات عدم استحضار الآخرة بل رأيت حالات يؤول فيها الأمر إلى الكفر والعياذ بالله. Donc elle se montre injuste à son tour, elle répond à la négligence par une négligence égale ou plus prononcée encore, plongée dans un état d'insouciance totale vis-à-vis de l'au-delà. Et pire encore, dans certains cas, certaines scènes de ménage conduisent la femme à la mécréance. ولأن هذا الزمن وزم احتقان فتجد كثيرا من النسوة إذا تعرضن لشيء من الظلم لم يعملن على مدافعة هذا الظلم بالقدر المشروع بل أفرغن جرعة الاحتقان تلك على أحكام الله تعالى وعلى دينه وهذا حال غالبهن إلا من عصمها الله تعالى. Notre époque étant celle de l'insuffisance, une foule de femmes subissant une forme d'injustice ne s'emploie pas seulement à la refouler de manière proportionnée. Plutôt, elles en injectent une dose dans les décrets d'Allah et sa religion, c'est-à-dire elles taxent d'injustice la religion d'Allah. C'est ainsi dans la majorité des cas, exception faite de celle qu'Allah a préservée. وسبب ذكر لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في هذا الموضع هو أنها كانت تحت الزبير رضي الله عنه والزبير كما تصفه هي كنت رابع 4 نسوة تحت الزبير فكان إذا عتب على إحدانا فك عودا من عيدان المشجب فضربها به حتى يكسره عليها. Et si je me suis rappelé de Asma bintu Abi Bakr, qu'Allah soit satisfait d'elle et de son père, dans ce contexte, c'est parce qu'elle était mariée à Az-Zubayr qu'Allah l'agrée. Et elle a fait la description de Az-Zubayr comme suit. Elle a dit « J'étais la 4e des femmes sous l'autorité de Az-Zubayr ». Donc elle était une coépouse, la 4e femme de Az-Zubayr. S'il blâmait l'une d'entre nous, il arrachait un bois du porte-manteau et la frappait jusqu'à briser le bois sur elle. Donc il se montrait violent. Il lui arrivait de frapper sa femme s'il était fâché jusqu'à briser un morceau de bois sur elle. ورغم ما ترى من صفة زوجها رضي الله عنها ورضي الله عنهم جميعا إلا أنها ما احتقنت وبدأت بالتلاعب بأحكام الشريعة كما يحصل كثيرا هذه الأيام. بل روت في الباب لو كانت امرأة من هذا الزمان في مثل موضع أسماء رضي الله عنها لكان هذا الباب أساسا سببا لشكوكها وحيرتها واستشعارها ظلم الإسلام لها وردتها وتركها للدين. Malgré l'attitude violente de son mari, elle ne sait pas jouer des règles de la charia, comme c'est le cas de beaucoup de femmes aujourd'hui. Plus encore, elle a rapporté des récits encourageant donc à l'obéissance au mari, encourageant à obéir au mari, à ne dépenser qu'avec sa permission. S'il s'agissait d'une femme contemporaine à la place de Asma, qu'Allah soit satisfait d'elle, c'est justement ce thème-là, c'est-à-dire le devoir d'obéir au mari, qui susciterait ses doutes, qui la plongerait dans l'incertitude, qui la conduirait à croire que l'islam n'est pas juste envers les femmes et qui la ferait peut-être même apostasier. Wallahu al-musta'an, c'est l'aide d'Allah que nous implorons. Donc on ne répond pas à l'injustice par l'injustice. La femme comme l'homme doit faire preuve de patience, endurer sur le décret d'Allah, rester fermement attaché à sa loi et ne pas remettre en cause ou démentir une portion de la révélation parce que certains ne l'ont pas compris, ne l'ont pas comprise, ne l'ont pas bien appliqué. Asma a rapporté, comme d'autres, une femme ne dépense rien de la maison de son mari sans sa permission. Au messager d'Allah, pas même la nourriture, il dit c'est là la meilleure de nos richesses.
Et lorsqu'elle a fait la description de son mari, elle disait « J'étais la quatrième des femmes sous l'autorité de Az-Zubayr. S'il blâmait l'une d'entre nous, il arrachait un bois du porte-manteau et il la frappait avec ce bois jusqu'à le briser sur elle. » Donc, elle n'a pas, comme il le dit ici, cessé d'être soumise. Elle n'a pas cessé d'être soumise à cause de l'attitude de son mari. Elle n'a pas renoncé à la soumission, elle n'a pas défait le nœud de l'asservissement, parce qu'elle sait que l'obéissance au mari, c'est aussi une obéissance au Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et qu'elle y trouve ses récompenses et qu'elle gagnera ainsi son paradis. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.